Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent, aujourd'hui cette vidéo c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je partage vraiment tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan du Barça ou même des vidéos actualités style BizBiz, oui je me compare à BizBiz, il y a quoi? Eh ben n'hésitez pas à vous abonner puisque désormais on a un objectif qui est vraiment ultime de fou puisqu'on tente les 100 000 abonnés pour 2027. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me dire que je les aurai peut-être avant et c'est vraiment trop gentil, mais arrêtez de mentir parce que je pense pas les avoir avant 2027, donc ça va être à vous de jouer. Abonnez-vous les amis. Et du coup, de quoi va-t-on parler? Vous allez m'assassiner, oui, comme vous avez pu le voir dans le titre. On va encore parler de Nico Williams, c'est pas ma faute, c'est Fabrizio Romano qui balance des bombes de jour en jour. Donc du coup, je vous partage les infos. Bien sûr, je vous rassure, il n'y a pas que des infos sur Nico Williams, vous allez découvrir dans cette vidéo. Et du coup, je pense un petit peu avoir tout dit. J'arrête de parler, on passe à l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, on va commencer par la question de la communauté. Qu'est-ce qu'est cette séquence? Simplement une nouvelle séquence qui vous permet à vous les amis de participer dans la vidéo, et ça facilement parce que j'ai juste à écrire des commentaires et toujours je sélectionne un commentaire et je partage en vidéo. Donc en gros vous commentez et le lendemain quand je fais ma vidéo, je sélectionne le commentaire de la vidéo de la veille. Je sais pas si vous avez capté, mais moi je me suis compris. Donc du coup voici la question. Si FC Barcelone veut récolter de l'argent, ils ont qu'à vendre Ronaldo car il n'est pas content dans l'équipe. Donc déjà merci à toi pour ton commentaire, n'hésitez vraiment pas les amis, vous pouvez vraiment écrire de tout etc. Et toujours je sélectionne un commentaire. Et du coup pour ce commentaire, c'est vrai que quand même oui on a parlé un petit peu de Ronaldo. Pourquoi? Parce que tout simplement hier je vous avais dit que le Barça il était plus chaud à vendre Christensen que Ronaldo. Donc du coup voici l'avis de l'abonné. Alors après il a pas trop tort parce que c'est vrai que forcément Ronaldo ça peut remporter peut-être 50 millions d'euros facile, mais vous allez voir vraiment au fur et à mesure de cette vidéo que le Barça n'a pas qu'à vendre des Ronaldo pour gagner de l'argent, puisque quand même on critique le Barça mais ils sont plutôt intelligents les gars pour gagner de l'argent. Donc vous inquiétez pas, je vous montrerai ça. Donc du coup moi honnêtement, que ce soit Christensen ou bien même Ronaldo, je trouve que c'est des joueurs qui peuvent vraiment être utiles et ça me ferait chier personnellement de vendre un des deux. Donc, après c'est mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plus team Christensen ou bien même team Ronaldo les gars? J'attends vos commentaires avec impatience et peut-être que demain ton commentaire sera sélectionné. Les amis, c'est une dinguerie ce qui s'est passé cet après-midi. Alors normalement je pense honnêtement que si vous êtes abonné un minimum au FC Barcelone, que ce soit sur Instagram, TikTok, Twitter, bon bref sur tous les réseaux possibles, et vous avez pu voir simplement cette vidéo. Alors malheureusement vous savez avec les règles YouTube je peux pas me permettre de vous diffuser cette vidéo pour les droits d'auteur. Mais en quoi consiste cette vidéo? Eh bien c'est très simple, parce que c'est une vidéo qui annonce le retour officiellement du FC Barcelone, et plus vite que prévu car on regarde sur votre écran officiel. Après 2 ans de travaux, le Camp Nou rouvre prochainement ses portes. Le Barça fera son grand retour le 10 août à l'occasion du trophée Gamper. Parce que oui les amis, de base on attendait un retour au Camp Nou à partir de fin septembre. Et bien là on apprend simplement que il sera de retour dès le 10 août, voire même dans quelques semaines. Et honnêtement ça fait tellement plaisir parce que je peux pas mentir que notre Camp Nou nous manquait. Donc du coup voici un petit peu quelques photos de ces derniers jours les amis, et vraiment on peut constater qu'il y a eu quand même vraiment beaucoup d'avancées. Il y en a beaucoup sur Twitter qui critiquent les ouvriers comme quoi le stade n'avance pas. Et ben regardez la preuve, on va le retrouver dans quelques semaines et ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs je tiens quand même aussi un petit peu, alors même si la ville de Barcelone ne regardera pas ces vidéos, je tiens à remercier quand même la ville de Barcelone qui nous a quand même passé gentiment le stade de Montjuic pendant 2 saisons. Et d'ailleurs je vais en profiter pour vous demander à votre avis, et du moins voilà, c'est quoi votre meilleur souvenir à Montjuic? Moi honnêtement si je dois vous parler de souvenirs du côté de Montjuic, eh bien c'est un souvenir qui est plutôt récent puisque je vais vous parler du Classico. Il y a quelques semaines, c'était en mai, simplement où le Barça s'impose 4-3 les amis, et c'était vraiment un scénario de ouf en plus à Montjuic, un match qui permettait au Barça de gagner la Liga. Bon bref, ambiance de fou. Donc vraiment je pense que c'est le meilleur souvenir pour moi. Donc n'hésitez pas vous à jouer le jeu dans les commentaires et à me dire c'est quoi votre meilleur souvenir du côté du stade Montjuic. Les amis, alors il y a quelques minutes, voire même il y a quelques secondes, quand je vous ai partagé tout simplement la question de l'abonné qui disait comme quoi il faut vendre Ronaldo pour avoir plus de sous etc, j'avais fait une petite phrase en disant que le Barça n'avait pas besoin forcément de vendre Ronaldo pour récupérer des finances pour cet été. Parce que honnêtement on a beau critiquer
Deco ou bien même Juan Laporta, mais c'est vrai quand même que c'est plutôt intelligent aussi ce que font et comme quoi le club est super bien géré parce que regarde sur votre écran, le Barça s'en met déjà plein les poches cet été. 8,5 millions d'euros sur Todibo, 6 millions d'euros sur Valle, Moriba, Collado, Jutgla, Langley, Reis. Bon bref, honnêtement les amis, comme vous pouvez le voir, le Barça n'a vraiment pas besoin limite de vendre des joueurs de l'effectif actuel pour simplement faire des sous, puisque comme vous pouvez le voir à chaque fois le Barça quand ils vendent un joueur, et bien ils mettent une clause de revente, ce qui veut dire qu'à chaque fois quand le joueur part du club, et bien ensuite le Barça obtient ses pourcentages et honnêtement c'est vraiment très intelligent. Donc comme quoi le Barça n'a pas forcément besoin de vendre des gros joueurs. Après bon oui, c'est pas parce qu'il y a ça avec des clauses de revente que le Barça ne doit pas. Honnêtement je pense qu'on devrait vendre aussi quelques joueurs de l'équipe actuelle, mais c'est quand même assez cool de voir que tout ça est fait intelligemment et qui sait peut-être que ses sous et ses finances permettra de simplement de revenir en règle du 1 pour le Barça et pourquoi pas de faire venir notre ami Nico Williams. D'ailleurs asseyez-vous confortablement parce que la prochaine info concerne simplement notre ami Nico Williams. Alors oui les amis, on va parler de Nico Williams. C'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup, mais contrairement à l'année dernière où je parlais de Nico Williams, l'année dernière c'était des sources un petit peu miteuses, tandis que là les amis, l'info que je vais vous partager nous vient encore de notre grand et magnifique Fabrizio Romano, l'un des journalistes les plus réputés et les plus connus dans le monde du football. Car oui forcément vous le savez, Nico Williams et le Barça c'est vraiment la hype du moment, tout le monde en parle. Et bien du coup voici ce qu'a dit Fabrizio Romano sur Twitter. Nico Williams et son agent ont informé l'Athletic Bilbao du désir du joueur de rejoindre le Barça. L'Athletic n'est toujours pas ouvert à un versement échelonné, seule une clause de libératoire est possible. L'accord Barça-Nico jusqu'en 2031 est conclu comme annoncé et l'Athletic en est formé les amis. Donc du coup voilà, très bonne nouvelle, on va pas se mentir. Alors pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire échelonné etc, c'est pour pas que le Barça le paye en plusieurs fois, c'est à dire que Bilbao ne veut pas que le Barça paye la clause libératoire en plusieurs fois comme ils ont pu faire avec Victor Roque l'année dernière. Et ben du coup voilà, ils veulent payer directement la clause libératoire. Mais moi ce qui est le plus intéressant dans cette phrase, c'est que simplement il y a un accord, vraiment c'est officiel, il y a bel et bien un accord entre Nico Williams et le Barça, et ça c'est plutôt quand même assez cool pour un contrat de 6 ans jusqu'en 2031. Donc ça c'est quand même assez cool. Maintenant hâte de voir quand est-ce que le Barça va payer cette clause libératoire. Normalement si j'entends toutes les autres rumeurs etc, et ben ça devrait être pour le 1er juillet, c'est ce que j'ai entendu. Donc on verra les amis, en tout cas il me tarde les gars de voir ça. Donc on verra tout simplement, et comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire sur en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner, parce que oui, comme j'ai dit, comme je le balance à chaque fois, on tente simplement les 100 000 abonnés pour 2027. Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui le feront, vous êtes vraiment juste des craquitos. Je pense honnêtement que ça va être impossible pour 2027, mais avec vous c'est on jamais, donc j'y crois quand même plutôt pas mal. Donc merci en tout cas à tous ceux qui joueront le jeu, je vous aime très très fort et comme d'habitude on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du Barça. Ciao les gars.